Allô, allô. Bonjour à toutes, à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va très bien. J'ai envie de faire un petit partage avec vous, mais qui est très important et c'est intéressant parce que je viens de voir le partage d'un post avec une belle information sur les complotistes, les prévisionnistes, et ça m'a ramené à l'information que je suis en train de travailler pour le moment pour la partager. Parce qu'il y a vraiment besoin de parler de ce sujet. On nous dit que lorsque nous pensons à quelque chose et nous parlons de ce quelque chose, nous l'alimentons. Mais est-ce que c'est bien aussi simple que cela? Parce que pour activer notre pouvoir créateur, il y a quand même quelques conditions qui vont au-delà du simple penser et parler. D'accord? Ça, c'est très important. J'observe depuis pas mal de temps parce que je suis habituée à m'entendre dire « Ah, on ne veut pas que tu parles de ça, justement parce qu'on alimente. » J'ai compris une astuce quand je dis qu'il y a anguille sous roche. Oui, il y a anguille sous roche parce que si vous ne parlez pas d'une chose ou d'une situation, comment voulez-vous que les personnes sachent que cette situation existe? Si elles ne savent pas que la situation existe, comment peut-elle éviter de tomber dans le piège de cette situation s'il y a un piège? J'ai pris l'exemple d'une maladie grave. Une maladie grave. Quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de cette maladie, donc on appelle le déni. Le déni, c'est rejeter quelque chose qu'on n'aime vraiment pas, on n'a pas envie d'en parler parce que ça fait peur, en plus ça effraie, donc on n'en parle pas. Oui, mais alors, si on n'en parle pas, une personne a une maladie grave, on n'en parle pas. Elle ne veut pas en entendre parler, donc elle ne sait même pas qu'elle a cette maladie. Et comme elle ne sait pas qu'elle a cette maladie, elle ne va pas faire des recherches pour se guérir. Elle ne va pas savoir comment ou qu'est-ce qui a pu la conduire à tomber malade psychologiquement. Donc, elle ne pourra pas elle-même se guérir, changer ses idées, ses pensées, pour recréer un nouvel état, un état d'esprit qui est co-créateur, oui. Et qu'est-ce qui va se passer en fait, puisqu'elle l'ignore et elle ne veut pas en entendre parler? Eh bien, c'est la maladie qui va prendre compte d'elle et qui va petit à petit, très calmement, très tranquillement, prendre toutes ces cellules, s'occuper de toutes ces cellules, de les détruire avec cette maladie, et pouf, un beau jour, oups, terminus. Tout ça parce que la personne n'a pas voulu savoir ce qui se passait. Alors, c'est la même chose qui se passe avec ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'on rejette des situations, on ne veut pas entendre parler de ça. Mais c'est fou ça, parce que ça permet à ce système dont les gens ne veulent pas entendre parler de développer tranquillement, gentiment, à son aise. Parce que on ne veut pas en entendre parler, donc on ne fera rien, mais rien pour ne serait-ce que l'éviter. Éviter de tomber dans le piège. Réfléchissez un petit peu sur ce point, parce que le silence, dans ce cas, il est favorable à la situation que dont les personnes ne veulent pas entendre parler. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui fait que nous co-créons une réalité? Quand est-ce que nous co-créons une réalité? Parce que s'il suffisait d'y penser et d'en parler, on aurait tout ce qu'on veut, le monde aurait changé, on serait tous bien. C'est pas si simple que cela. Il y a plusieurs conditions requises pour co-créer. Alors, la première, eh bien, c'est ce que nous désirons. Nous devons désirer quelque chose. Nous désirons, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Alors, au moins qu'un cœur soit conscient dans ce qu'il désire, okay? Qu'il sache vraiment ce qu'il désire, parce que ça, c'est très important. Le savoir, en être conscient, pour être sûr de ne pas faire des conneries, je vais dire comme ça. Et puis, pour ne pas changer d'avis toutes les 10 minutes, tous les jours. Ou une semaine, on co-crée quelque chose, et puis après, on n'en veut plus, on va changer, on va faire autre chose. Non, au moins qu'on soit bien défini, être bien défini, savoir ce qu'on veut. Ça, c'est la première chose. De notre désir, de notre volonté.
Ensuite, nous devons reprogrammer notre subconscient qui a été programmé il y a bien longtemps et que nous programmons encore en entendant les mêmes conversations, toujours les mêmes répétitions. Vu que nous ne savons pas comment ça fonctionne, eh bien, ça se fait tout seul. Maintenant, pour l'arrêter, nous faisons notre reprogrammation. Pour déprogrammer ce qui a été programmé sans que nous le sachions, eh bien, nous avons besoin de refaire une nouvelle reprogrammation. Donc, en premier lieu, nous faisons une déprogrammation. Donc, nous pensons, je veux me libérer de tout cela. Tout ça, moi, je refuse. Je ne dis pas je n'en veux pas. Parce que le non, le je ne, ça attire ce qu'on ne veut pas. Donc, je refuse de vivre cela. Et là aussi, il faut encore être sûr de ce qu'on veut. Ensuite, nous allons penser avec des mots bien positifs, des idées bien positives, ce que nous voulons pour nous. Et pour faire la programmation du subconscient, ça doit se faire d'abord le soir en s'endormant, il y a ensuite le matin en se réveillant. Les dernières pensées et les premières pensées, ce sont celles que nous voulons co-créer. Là, le subconscient va se reprogrammer. Et ça ne se fait pas seulement en un jour, ni en deux. Ça se fait au bout d'un certain temps, parce qu'il y a la déprogrammation qui se fait grâce à cette nouvelle programmation. Ce qui est aussi très important, c'est l'intention avec laquelle nous faisons cette programmation. Quelle est notre intention lorsque nous faisons notre affirmation? Quelle est l'intention? L'intention est très, très, très importante. En plus de l'intention, nous avons besoin de l'attention que nous lui donnons. Donc, plus nous allons y penser pendant la journée, plus nous allons l'alimenter. Là, oui. Mais nous allons alimenter la programmation que nous avons faite, puisque nous avons déprogrammé l'ancienne, celle qui a été faite par d'autres sur nous. Et croire réellement que nous vivons déjà dans cette réalité, vivre comme si elle était déjà arrivée, ça va aider à la manifestation. Être confiant, y croire pleinement. Éviter toute pensée qui vienne contrarier cette co-création. Et là, oui, je pense que là, oui, nous arrivons à co-créer la réalité. Et c'est de cette façon réellement que nous pouvons réellement mettre un grand frein à tout ce qui se passe dans le monde. Il est bien évident qu'il y a une grande quantité de personnes qui sont prises au piège et qui ne croient même pas à ces choses-là, à ces informations, à ce système, mais au moins que ceux qui y croient apprennent à l'appliquer de forme correcte. Parce que c'est très important, comme je vous ai dit, le silence, ne pas en parler, ça permet au système de se développer. Trop de personnes ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne peuvent pas apprendre ou chercher à apprendre ce qu'ils ont besoin de faire pour s'en libérer. Donc, le système est tout à fait à l'aise. Et les autres, eh bien, ils pensent que c'est comme ça. Ah, moi, je veux ça, c'est aussi simple. Non, c'est un travail. C'est du travail sur nous. On doit travailler. Nous avons besoin de faire des efforts, de nous concentrer là-dessus. Et puis, je vous ai dit, y croire pleinement. Et là, oui, ça arrivera. Il y a encore une chose, je peux vous dire, ça arrivera pour certains et ça n'arrivera pas pour d'autres. Voilà, parce qu'ils ne sont pas dans ces fréquences encore. Mais bon, ce qui est merveilleux, c'est que tous ceux qui y croient et qui arrivent à le faire et qui vont le faire de cette façon-là, eh bien, ils vont aider systématiquement les autres qui n'y croient pas, qui ne sont pas dans ces fréquences-là. Donc, on ne met pas notre énergie sur ces personnes-là, on les laisse vivre leur expérience, on fait notre travail énergétique intérieur et mental, et nous le faisons. Et puis là, nous allons, j'espère bien que la grande onde que nous allons créer va emmener tout le reste dans cette vibration extraordinaire de libération. Voilà.
C'est comme ça que fonctionne le pouvoir créateur. J'espère que j'en ai éclairé quelques-uns ou quelques-unes et que vous allez vous y mettre. À bientôt, à la prochaine et merci pour être présent dans cette grande aventure qui est la merveilleuse vie que nous vivons tous ensemble. Bisous, bisous.